Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment on est parvenu à atteindre l'autonomie financière. Donc l'idée c'est d'échanger avec vous, de vous partager déjà nous ce qu'on a vécu et comment est-ce qu'on est arrivé à une certaine autonomie financière, d'avoir vos retours et que vous me disiez vous comment est-ce que vous envisagez ça, est-ce que c'est un projet pour vous et si vous l'avez déjà eu, comment vous avez fait. Donc ce qu'on va vous présenter dans cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on y est arrivé, mais plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on a mis en fait à peu près 4 à 5 étapes pour pouvoir s'organiser, pour aller vers cette autonomie financière. Donc en premier, c'est de se donner un objectif. L'idée, c'est de clarifier clairement son objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut. L'idée de la liberté financière en soi, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est est-ce qu'on veut travailler chez soi, est-ce qu'on veut devenir son propre patron, est-ce qu'on veut avoir des rentes, est-ce qu'on veut investir en bourse et gagner de l'argent vis-à-vis de la bourse, est-ce qu'on veut faire du dropshipping, faut se donner des objectifs en termes de comment le faire, mais aussi des objectifs en termes de chiffres, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux gagner par mois et qu'est-ce que je vais mettre en place pour le gagner. Parce que pour certains, la liberté financière, c'est de gagner 1 000 € par mois et de pouvoir vivre normalement, et certains, c'est de gagner 10 000 € par mois et de pouvoir faire la fiesta et pouvoir voyager à volonté et faire ce qu'on a envie quand on a envie. Donc à chacun ses objectifs, il faut d'abord les poser pour pouvoir être au clair sur qu'est-ce que c'est que la liberté financière. En deuxième, on a la formation. On ne peut pas juste se dire je vais le faire et je vais y aller. Il faut quand même avoir suffisamment d'informations, aller suffisamment la chercher. Il y a plein de canaux, il y a YouTube, il y a les blogs, il y a des livres. Il y a de plus en plus de gens qui parlent de ça, de la liberté financière, de comment se donner les moyens de choisir pour soi-même et d'avoir une certaine liberté de son temps pour pouvoir faire ce qu'on a envie. Mais pour ça, il faut réussir à détacher la façon de gagner de l'argent de son temps, que ce soit du temps de travail ou de son temps personnel. C'est un peu bizarre ce que je veux dire. Voilà, mais ce qu'on retrouve en général sur YouTube et en général sur la liberté financière, c'est quoi? Il y a le blogging, ce qui est très populaire, donc il y a le blogging, comment gagner de l'argent avec un blog, c'est-à-dire on partage une expérience, un savoir-faire, etc. à travers un blog, et à partir de ce blog, on peut le monétiser. Ensuite, ce qui est le plus populaire aussi, c'est l'immobilier. Donc nous, on est passé par l'immobilier. Pour nous, c'était la voie la plus accessible par rapport à notre profil en fait. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Dropshipping. Ah oui, l'e-commerce. L'e-commerce, notamment, le dropshipping. Le dropshipping, ça marche énormément. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés là-dedans. Moi-même, j'avais suivi une formation sur le dropshipping et ça m'a aidé énormément sur le marketing, sur pas mal d'aspects marketing internet. Ensuite, il y a la bourse également, il y a un pilier quand même assez important au niveau... Bon, là c'est plus au niveau investissement, je pense que le trading c'est quand même assez complexe. Il faut être tous les jours dessus, à surveiller des graphiques, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau activité, c'est-à-dire passer à l'action, de faire quelque chose, voilà. Moi je vois plus ces 4 piliers-là qu'il y a sur Internet, sur YouTube, que pas mal de gens en parlent. Donc infoprenariat, immobilier, e-commerce et la bourse. Voilà, c'est le plus souvent ce qui revient. Après, si j'en ai oublié sûrement, peut-être vous pouvez marquer dans les commentaires. Ça se peut, si on ne connaît pas quelque chose qui est très intéressant, n'hésitez pas à nous le dire. Après il y a les cryptos, mais moi je les mets dans la bourse, crypto-monnaie, etc. Ça fait partie des investissements et trading aussi, donc voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs médias sur la façon de faire de l'argent et tout ça qu'on va beaucoup retrouver sur YouTube. L'idée c'est de se former, c'est-à-dire que c'est pas juste de se dire ah je vais faire ça et donc je vais y aller et je vais faire toutes les erreurs du monde.
c'est d'aller chercher de l'information, c'est d'aller voir les meilleurs, comment est-ce qu'ils font. Et on peut comme ça trouver, il y a des formations qui sont gratuites, il y a des formations qui sont un peu plus payantes, il y a plusieurs types de choses, mais ça permet de gagner en rapidité déjà quand on se forme et d'éviter toutes les erreurs, mais en plus d'avoir un interlocuteur, quelqu'un avec qui échanger, qui nous permet de nous dire est-ce qu'on est dans le bon truc ou pas, et comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. En troisième étape, on a passé à l'action. Clairement, c'est bien de se renseigner, c'est bien d'avoir des objectifs et des idées, c'est bien de se former, mais au final, si tu ne te bouges pas, tu ne vas pas arriver à grand chose. Oui, donc moi je m'étais formé sur différents domaines, hein. Sur YouTube, comme on vous a dit, on trouve ces différents domaines pour atteindre la liberté financière. Et donc, à travers les différentes personnalités qu'il y a qui proposent ces différents contenus, moi j'ai suivi ces différents profils-là, et pas mal même, il y en a beaucoup. Donc je me suis inscrit à leur mailing list, etc. Donc j'ai pu essayer de comprendre un petit peu comment déjà ils fonctionnent. Ils fonctionnent tous par rapport à l'infoprenariat, c'est-à-dire ils ont une chaîne, ils ont un média. Ils récoltent des données par rapport à quelque chose qu'ils vous offrent, c'est-à-dire ils vont vous offrir un livre PDF, une formation gratuite, etc. Ils vont pouvoir collecter une adresse email. Cette adresse email, elle a une valeur, c'est-à-dire que vous, en tant que personne, si c'est pas aujourd'hui, après-demain, dans un an ou dans 3 ans, si vous suivez cette personne, si vous avez une affinité, si vous aimez ce que la personne fait et que vous retrouvez certaines valeurs que vous partagez avec cette personne, à un certain moment, cette personne va vous proposer quelque chose qui sera très susceptible de vous intéresser. Et donc, vous serez amené à sortir votre carte bleue, donc vous allez dépenser de l'argent, que ce soit d'une forme ou d'une autre, mais vous allez changer de l'argent contre de la valeur, parce que cette personne va vous offrir en échange d'argent, c'est ce qui est la base du commerce. En général, ça a toujours existé en tout temps, c'est-à-dire que une personne propose quelque chose, et selon la valeur que vous voyez, vous échangez de l'argent, et c'est comme ça que la personne va percevoir de l'argent. Et par rapport aux différents profils, donc je vous ai dit que ça c'était la base au niveau de l'infoprenariat. Donc toutes les personnes qui sont dans les différents domaines se sont formées à l'infoprenariat et se sont mis à monétiser leurs connaissances. Donc nous, au niveau de l'immobilier, on est passé à l'action. Pourquoi? Parce que moi je cherchais régulièrement des terrains et de l'immobilier, et sur le bon coin, ça m'amusait d'aller regarder, de fouiner tous les jours comme je suis curieux, etc. Donc ça me dérangeait pas. En même temps, sans me rendre compte, c'était un très gros travail, c'est-à-dire que ce passage à l'action était tellement répétitif tous les jours qu'à un certain moment ça a payé très fortement, on va dire, parce que si je regardais pas les annonces tous les jours, je n'aurais pas pu trouver un bien ou plusieurs biens qui correspond à notre projet et qui a derrière ça une très forte rentabilité, etc. Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai demandé à Elodie, est-ce que tu regardes, il y a tant de maisons. J'ai fait le calcul rapidement, j'ai vu que ça rentrait, c'était quand même correct, sans nous rendre compte vraiment quand on allait passer à l'action après de pouvoir vraiment augmenter en termes de rendement locatif. Donc on est passé à l'action, on a visité une fois le bien. Quand on a vu le bien, on a quand même, ça nous a beaucoup plu, le bien nous a beaucoup plu, donc on s'est positionné dessus. Et on est parti voir notre conseiller, notre banquière. On lui a exposé, il y a tant de logements, il y a déjà tant de loyers, est-ce que vous pouvez nous prêter tant d'argent
pour financer le montant global de l'emprunt plus une enveloppe travaux, ce qui nous a permis de faire quelques travaux pour 2 ou 3 logements qui manquaient un peu d'équipement, donc de refaire au niveau travaux. Donc on a fait ça et on a mis en location, c'était courant 2019. Ouais, 2019, ouais, ça, pour nous ça fait comme si ça date, mais en fait ça date pas de si longtemps que ça, parce que c'est vers mars, avril que les travaux étaient terminés. L'idée quand vous dites passe à l'action, c'est ça, c'est que ça va demander du temps, ça va demander de se préparer, ça va demander de faire des démarches. Alors il faut que ça se passionne, c'est-à-dire que Cédric a pris beaucoup de temps, il regarde tous les jours les annonces et tout ça pour trouver la meilleure. Il faut se dire qu'il faut que ça vous intéresse pour y mettre autant d'énergie, autant de temps. Et il faut y aller aussi au culot, c'est-à-dire que il faut aller faire des démarches auprès des gens, auprès des banques, auprès de plein de choses. Et il faut vraiment être proactif, c'est-à-dire que si vous attendez que ça vous arrive et de tomber sur le bon truc au premier coup, il y a très peu de chances que ça marche. Ça a demandé de l'énergie, ça a demandé de se bouger les fesses, et en plus ça a demandé aussi de savoir négocier un peu, savoir faire valoir son projet. Donc il faut y aller, et c'est pas parce qu'une fois ça échoue, 2 fois ça échoue, 3 fois ça échoue qu'il faut s'arrêter là. Il faut continuer, il faut chercher, et c'est du travail tous les jours. Et en même temps, il ne faut pas attendre de trouver la très bonne affaire, parce que si vous attendez de trouver la super bonne affaire du siècle, vous ne passerez jamais à l'action, et donc vous n'aurez aucun investissement, aucun actif à faire valoir, et qui sera déjà amorti au bout de 1-2 années. C'est déjà quand même beaucoup au niveau loyer, et donc plus vite vous aurez passé à l'action, mieux ça sera, et vous aurez engendré de l'expérience qui va vous permettre de justement trouver quelque chose de meilleur par la suite. Donc en troisième, on vous a expliqué qu'il fallait passer à l'action. Sur le 4e point, là, on va davantage vous partager notre solution à nous, comme vous l'avez compris, qui était de plutôt passer sur l'immobilier, parce que pour nous, ça faisait plus de sens, parce qu'on était déjà passé par un premier achat de maison, donc on était déjà plus rassuré sur ce processus-là, et puis parce que c'est ce qui plaît aussi le plus à Cédric et qu'il est constamment là-dessus. Oui, au niveau immobilier, c'est quelque chose, on va dire, qui fait partie de la vie de tout le monde, ce qui n'est pas le cas des autres piliers comme la bourse, l'e-commerce et l'infoprenariat. Il faut vraiment que vous soyez dans le domaine, vous ayez suivi des études ou vous êtes formé pour pouvoir vraiment vous lancer dans les autres domaines. Tandis que l'immobilier, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie déjà, c'est-à-dire que à un certain moment, déjà on vit dans un logement. Voilà, ça fait partie de la pyramide de Maslow. Oui. Donc c'est un besoin primaire. Donc où vous louez ou à un certain moment, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, ou que vous souhaitez vous acheter un bien, votre premier bien, donc ça sera votre résidence principale. Alors pourquoi l'immobilier pour nous ça a été plus simple? Parce que en fait, si déjà on le fait pour notre résidence principale, pour quelque chose qui va rapporter de l'argent, c'est-à-dire avec une rentabilité, il suffit juste de dupliquer la méthode, c'est-à-dire on va voir le banquier, on fait des calculs, on emprunte, on reçoit l'argent, on fait les travaux et on loue. Voilà. Donc, je mettrai un petit bémol là-dessus sur la façon dont Cédric l'amène, ça a l'air simple, sauf que ce qu'il dit pas là-dessus, c'est qu'il a dû beaucoup se renseigner sur les statuts fiscaux, qu'il a dû beaucoup se renseigner sur on crée pas une entreprise, comment est-ce qu'on gagne de l'argent et qu'est-ce qu'on doit à l'État. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça, mais c'est ce qui, pour nous, est le plus évident plutôt que les autres formes qu'on a vues. Et Cédric s'est beaucoup formé là-dessus. Hein. Oui, aussi, oui. Quand on a trouvé le bien, j'ai dû approfondir un petit peu plus sur les statuts, de me renseigner aussi par rapport aux vidéos YouTube, etc. Donc j'ai même pas acheté de formation sur l'immobilier en fait. Je me suis renseigné sur les vidéos YouTube, etc. Et donc j'ai pu avoir les informations gratuitement. Et on a pu mettre en pratique et ça fonctionne.
Donc voilà, on vous a présenté plusieurs solutions qui permettaient d'atteindre une liberté financière. On vous a présenté un peu plus notre cas. L'idée c'est d'échanger avec vous sur qu'est-ce que vous avez déjà mis en place et où qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place. Nous on continue à développer tout ça. Et d'ailleurs si vous voulez plus d'informations justement sur l'immobilier, comment on a mis tout ça en place, comment avoir une vraie rentabilité au niveau de l'immobilier et comment réussir à devenir rentier, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, posez-nous vos questions. Donc à ce sujet, on a créé une formation sur comment devenir rentier immobilier. Cédric vous a mis le lien dans la barre d'informations, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On espère que la vidéo vous a plu, de notre cheminement. Est-ce que vous pouvez suivre la vidéo d'une dizaine de minutes et quelques, voilà, de nous suivre et de nous écouter. Si c'est trop long, vous pouvez nous le dire. Et voilà, on vous dit à plus pour la prochaine vidéo. Salut! Salut!